Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais aborder un sujet très controversé, c'est le sujet de Glozell. Alors, le sujet de Glozell, c'est vraiment très particulier parce que c'est souvent référencé comme étant un fake, un hoax, dans le domaine de l'archéologie. Donc, ça fait évidemment partie de l'archéologie interdite. Donc Glozell, ça se situe en Auvergne, dans le nord de l'Auvergne, dans un petit, dans un tout petit hameau, hein, quelques maisons, et ça se situe dans le département de l'Allier. Alors, ce site, c'est vraiment un site très particulier parce que depuis sa découverte, il a fait l'objet de très nombreuses polémiques. Il faut savoir que les premières fouilles ont été faites en 1924 et on y a tout simplement retrouvé des objets très très anciens avec de l'écriture. Donc, et c'est ça en fait dont je voudrais vous parler. Alors, il y a un site qui existe, hein, qui est le site du musée de Glozell, qui permet évidemment d'avoir les coordonnées pour pouvoir aller visiter. Alors c'est assez compliqué, hein, parce qu'en fait ça se visite pendant en l'été, donc de juin à septembre. Le musée est ouvert les dimanches de 14h à 18h, voilà, donc c'est vraiment très... Mais il faut dire que il n'y a plus vraiment grand monde en fait qui va visiter cet endroit, puisque il fait l'objet vraiment de très nombreuses polémiques, et c'est pour ça que je voudrais vous présenter ce site. Donc vous avez le site web qui est assez bien, enfin qui est voilà, sympa à regarder. Euh, on peut voir que donc ce qui est intéressant, hein, c'est la découverte. Vous avez une histoire avec c'est le 1er mars 2024 et il y a une personne et son grand-père qui voient une des bêtes de l'attelage de la charrue s'enfoncer soudainement dans une cavité. Ils sont en train de labourer un champ et tout d'un coup, il y a la charrue qui s'enfonce. Il y a un trou, il faut dégager une vache. Voilà, c'est assez lourd, une vache, hein, donc c'est assez compliqué. Il doit faire peut-être agrandir le trou. Et il découvre des fragments de poterie, une tablette couverte de signes, des ossements, puis des tombes seront mises à jour, le champ Duranton qui s'appellera le champ, voilà. Donc, tout ça, ça se passe en 2024. Alors, ouais, c'est après la Première Guerre mondiale. C'est vraiment un endroit d'Auvergne très très déshérité en fait, hein. C'est vraiment dans ces endroits-là, pour ceux qui ont été visiter le site, vous apercevez que ce sont des champs où il y a quand même des pierres. C'est pas une région très très riche, c'est une région assez pauvre. Et à l'époque, hein, en 1924, bah, ça faisait vraiment partie des régions assez pauvres, très pauvres en France. Et donc, si vous voulez, ces deux personnes étaient des gens qui étaient assez pauvres et en plus étaient très très peu cultivés, hein. Je veux dire, voilà, donc c'est pas leur faire offense, mais simplement c'est à l'époque, il y avait effectivement l'école pour tous, mais les gens n'allaient pas très longtemps à l'école, ils n'avaient pas l'argent pour ça, donc ils devaient, voilà. Donc si vous voulez, c'est pas des gens qui a priori, et c'est ça qui me paraît important dans l'histoire, hein, de bien comprendre, parce que c'est quelque chose qu'on souligne pas assez souvent, mais c'est pas des gens qui étaient capables, ils avaient tout simplement pas les connaissances culturelles pour faire une falsification euh, archéologique de haut niveau. C'est vraiment le genre de choses absolument qui leur était pas possible. On parle euh, d'écriture phénicienne, de type phénicienne, etc. Mais évidemment, c'est des gens, ils n'avaient absolument pas du tout connaissance et ils n'avaient pas l'occasion d'aller. Peut-être s'ils avaient été près de la grande ville proche, hein, Vichy,
c'était peut-être le maximum où ils avaient été. Enfin, je veux dire, voilà, c'était vraiment il y a très longtemps. Donc, si vous voulez, ces gens-là, donc les paysans, hein, qui cultivaient la terre à l'époque, ils étaient absolument incapables de faire une falsification dont il a été question par la suite. C'est ça qui est vraiment très important, hein. Je vais vous montrer tout de suite les objets, on va dire, de la discussion, hein. Ce sont des tablettes dont vous pouvez trouver sur Wikipédia les signes, hein. Vous voyez, c'est assez clair, hein. Donc ces signes-là ont été identifiés, ce sont des tablettes en argile cuite, ont été identifiés comme étant voilà, quelque chose qui datait, qui ressemblait à des signes qui datent de l'Antiquité, en fait, hein. Donc vous voyez, et vous avez un certain nombre de signes comme ça sur des poteries. Voilà. Voilà, vous voyez ici ce genre de choses-là. Ça, c'est un peu différent. Ça, je voudrais en reparler par la suite. Mais voilà, vous avez ce genre de choses-là qui ont été retrouvées sur place, hein, voilà. Donc là, on est sur les objets qui ont été découverts, les gens qui ont découvert, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît assez important. Donc ensuite, vous avez eu des gens qui étaient des vrais connaisseurs pour le coup de l'archéologie. Donc vous avez le professeur Morlaix, médecin de Vichy, qui a mené des fouilles à partir de 1925, donc ça c'est après. Donc il associe la personne, hein, le petit-fils, aux fouilles, et le milieu officiel de l'archéologie française considère à cette époque que les gisements de Glozelle ne présentent pas d'intérêt. Ensuite, le docteur en question rattache les découvertes à la préhistoire. Il date les trouvailles du néolithique ancien. Et après, donc c'est là où se situe le problème. Admet que l'écriture était connue à Glozelle. Il attribue le style des gravures sur l'os à un Magdanien tardif. Préhistoriens et savants sont alertés et les avis sont partagés. Donc en gros, vous avez deux types d'avis à l'époque, hein. Vous avez ceux qui considèrent que c'était une écriture qui datait de la préhistoire, donc d'il y a très très longtemps, hein. Ou alors d'autres qui considéraient que ça datait voilà, peut-être de l'Antiquité, et d'autres même que ça avait été fabriqué en fait par ces gens-là. Mais le problème, c'est que encore une fois, vous voyez, la personne la personne a 17 ans, donc c'est vraiment dans une campagne très déshéritée. Ces gens-là ont jamais, ne serait-ce que vu les signes que je vous ai montrés tout à l'heure reproduits par ailleurs. On pourrait imaginer qu'ils auraient vu ça dans un musée et reproduit, mais c'est vraiment pas du tout possible, quoi. Donc les inscriptions des tablettes 120 signes posent un problème aux spécialistes de l'écriture. Est-ce qu'on est en présence de la naissance de l'écriture? Donc ça c'est la question, etc. Donc il y a une commission internationale, il y a tout un débat qui s'ensuit, et puis après il y a des objets qui sont datés par thermoluminescence avec des datations. Donc certains objets remontent à l'Antiquité, et il y a des os gravés qui sont datés d'une époque très ancienne. Donc, faut-il ouvrir de nouvelles fouilles? Des prospections ont été effectuées sur le terrain de fouilles et les terrains voisins. Des autorisations ont été délivrées pour d'autres sites que Glozelle. Les résultats ne sont pas probants et il convient de mener une étude complète du domaine archéologique, voilà, en montagne, Glozelle n'étant pas un site unique. Donc apparemment, il y a d'autres sites dans le coin. Donc voilà un peu le résumé de l'histoire. Après, sur le site, vous pouvez voir le musée, hein, avec les différentes pièces, et je vais vous donner mon opinion sur le sujet. Voilà.
Donc, mon opinion sur cette histoire-là, c'est vrai que c'est une histoire que je connais depuis pas mal de temps, c'est que on dispose en fait de ces tablettes-là. Moi, j'ai du mal à donner une idée sur ce sujet-là, parce que il y a d'une part l'alphabet, qui serait l'alphabet qui était un alphabet qui était utilisé dans l'Antiquité, et d'autre part, il y a le fait que cet alphabet soit gravé sur des tablettes en terre cuite qui ont été exposées à la chaleur, etc. Donc la datation, elle est un peu compliquée et apparemment, elle donne des résultats qui semblent pas très très cohérents. Donc c'est difficile de se prononcer là-dessus. Et moi, personnellement, je ne me mouillerai pas sur ce sujet. Voilà, je pense qu'il faut plus d'études. De même, sur ces motifs qui ressemblent beaucoup, en fait, aux motifs qu'on va trouver ici, hein. C'est-à-dire que tous ces motifs-là, en fait, on va les retrouver sur différents objets. Voilà, comme ça, ici, voilà, on va les retrouver comme ça sur différents objets. Euh, voilà. Sauf que, et moi, c'est ce qui me paraît en fait assez intéressant, c'est que on a des motifs sur certains objets, pour le coup, qui ressemblent pas trop à. Donc ça ressemble à ce qu'on a vu, hein, précédemment. Mais par contre, on peut avoir par exemple ici des petits traits, les petits traits verticaux, ou ici des espèces de filets, vous voyez, sur les animaux, etc. Et qui rappellent en fait certaines formes qu'on retrouve sur. Alors, je ne veux pas qualifier ça d'écriture, parce que moi, j'oserais pas qualifier ça d'écriture, mais disons des formes qu'on retrouve sur d'autres objets préhistoriques, d'autres sites, si ce n'est dans le monde, en tout cas en Europe, et qui présentent ce même type de filet, ce même type de structure. Mais vous voyez, c'est plutôt ce genre de choses-là, ce qu'on peut retrouver ici, hein, ici éventuellement. Euh, et puis, bon, vous avez évidemment le dessin des animaux. C'est intéressant de voir ces dessins, par exemple, ce dessin, la manière dont est représenté cet animal, et moi je trouve particulièrement intéressante. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça peut quelque part évoquer la manière dont les Chinois représentent les animaux à quatre pattes, avec quatre petites pattes ici, un trait, hein, et puis avec, derrière une certaine représentation. Donc ça peut évoquer ce genre de choses-là éventuellement. Euh, Bon, là, j'aurais pas trop grand-chose à dire. Moi, je suis pas un spécialiste de ce genre de truc. Là, on peut voir voilà, ici, là, pareil. On peut, bon, là, je sais pas trop, mais on peut voir des formes qui ont été retrouvées sur d'autres sites préhistoriques, en fait. Donc, je veux bien faire la différence entre ce type de forme-là, on va dire, et les autres qui sont retrouvés, qui sont donnés sur, voilà, sur les tablettes ici, qui ont l'air quand même assez distinctives. Alors, il y a différentes théories sur le sujet, hein. Il y a différentes théories. Ça pourrait être que ça, en fait, ce sont des choses qui ont été éventuellement élaborées au Moyen Âge, ou à une période légèrement plus tardive, euh, par éventuellement l'équivalent, enfin, de sorciers, ou sorcières, de gens, voilà, plutôt versés comme ça dans les arts ésotériques, qui auraient utilisé ces alphabets pour faire je sais pas, des formules ou des choses comme ça. Donc c'est une théorie qui existe, hein. Euh, Vous avez d'autres théories sur ces sujets-là, en fait, qui existent. Mais voilà, moi, ce qui me paraît intéressant, hein, c'est de voir les objets où il y a des animaux, hein. Ça me paraît vraiment intéressant. Et sur ces objets ou des animaux, où il y a des animaux, de voir
les motifs qu'on peut retrouver d'ailleurs sur d'autres ossements qui sont faits par ailleurs dans d'autres, qui ont été découverts dans d'autres endroits. Donc ça me paraît vraiment intéressant. Euh, et je pense que ça vaudrait le coup probablement pour l'archéologie, disons, de faire une étude sur ça, peut-être en étudiant ça de côté, en étudiant les signes qui sont visiblement formés sur de la même façon, hein. Euh, voilà, ça c'est intéressant. Euh, des signes qui sont formés de la même façon, de les traiter ensemble. Mais peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, peut-être c'est des motifs qui peuvent être maintenant. On peut envisager peut-être un déchiffrement, parce qu'à la limite, enfin un déchiffrement, ou au moins d'essayer de voir s'ils ont une signification. Est-ce que est-ce que ça a une signification, ou bien est-ce que éventuellement ça en a pas du tout et c'est juste une présentation, on va dire, formelle. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est dommage que le musée soit plus vraiment, enfin, soit ouvert très très peu souvent, hein. Donc de juin à septembre. En plus, je fais pas de la publicité, hein, pas du tout, hein. Je me contente juste de regarder leur page web. Euh, mais je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.